Équipe de France, retraite internationale, Karim Benzema, 97 sélections, de l'évidence au malentendu. Coupe du monde à 35 ans, Karim Benzema semble avoir tiré un trait sur sa carrière internationale. Si ses relations, de plus en plus fraîches avec Didier Deschamps laissaient entrevoir une telle issue, celle-ci s'accompagne de vraies interrogations. Comme à son habitude, KB9 est resté énigmatique. Sa vie en bleu gardera, et pour toujours semble-t-il, un goût d'inachevé. Tout était clair, au départ en mars 2007. Une première sélection, un premier but et un talent débordant qui semblaient tracer un inévitable destin. Karim Benzema est arrivé chez les Bleus en ouvrant la porte avec fracas. Il en est sorti, semble-t-il, par celle de derrière après un forfait qui aurait pu offrir au Ballon d'Or ce qui lui manquera à jamais, un titre majeur en grand tournoi en bleu. L'aventure avait débuté par une évidence, elle s'achève par des interrogations et des énigmes à tiroir. Les motivations de son choix sont aussi peu limpides que son message sur Twitter publié le jour de son anniversaire. À 35 ans certes mais au sommet de son art, le Ballon d'Or semblait avoir encore tant à donner aux Bleus. Est-ce la perspective d'attendre ses 38 ans pour jouer une nouvelle Coupe du Monde qui l'a découragé? Est-il définitivement convaincu que son mentor, Zinedine Zidane, n'est pas prêt de prendre la succession de Didier Deschamps? Est-ce la nature de ses relations distendues avec Didier Deschamps qui le pousse aujourd'hui à dire stop? Ou un peu de tout ça à la fois? Un lien fragile avec Deschamps et puis, un contact rompu. Selon l'équipe, Benzema voulait rester, malgré sa blessure, avec le groupe au Qatar, convaincu de pouvoir guérir avant la fin du tournoi. Le sélectionneur ne l'aurait pas entendu ainsi. Fin de l'histoire, et pour de bon? Au fond, depuis l'affaire de la sextape et son exil de 7 longues années, quelque chose s'était brisé entre le sélectionneur et le meilleur attaquant français de sa génération. Aujourd'hui, les contacts sont rompus entre eux. Son retour, réussi sur le terrain, affichait une sacrée pagaille dans la redistribution des rôles et dans les sphères d'influence des Bleus. Benzema a fait bouger des lignes et le groupe a senti l'onde de choc. Mais il n'est pour rien dans le fiasco de l'Euro, il fut même l'un des rares à se montrer à la hauteur, et fut un acteur majeur de la victoire en Ligue des Nations à l'automne dernier. Mais cette Coupe du Monde a visiblement brisé l'élan et, peut-être, rompu le lien fragile entre le joueur et son sélectionneur. Le Qatar, encore une blessure. Ce mondial au Qatar restera une grande blessure pour le Madrilène. Un groupe s'est formé sans lui, Olivier Giroud a fait oublier son absence et Kylian Mbappé a définitivement pris le pouvoir sur cette génération. Il aurait aimé, enfin, briller jusqu'au bout dans une compétition qui s'est toujours refusée à lui. En 2006, il était trop jeune. En 2010, Raymond Domenech le laisse sur le bord de la route. En 2018, il est banni. Reste 2014, un premier tour joyeux, 3 buts, et une suite bien plus morose. 3 buts dans une phase de groupe, voilà la trace que laissera l'un des 5 ballons d'or français en Coupe du Monde. Il n'a jamais connu le grand frisson bleu, la grande aventure qui l'inscrirait dans le destin national. Sa première vie de 81 sélections a nourri les frustrations d'un attaquant en mal de but malgré quelques accomplissements comme le barrage retour face à l'Ukraine en novembre 2013 dont il fut un des héros. Ce fut nettement plus efficace ensuite mais avec le même goût d'inachevé. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Notre avis, il est temps. Benzema n'a pas besoin l'équipe de France pour atteindre au sommet du toit, et l'équipe de France n'a pas besoin Karim Benzema pour atteindre au sommet du toit. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, laisse ton avis dans le commentaire, si tu ne l'as pas encore fait, likez, partagez, et abonne-toi pour plus de contenu sur All Football Fan.